Words, en 2 mots, qui nous sommes? Nous sommes une agence de communication en marketing digital sur la stratégie inbound marketing. Donc, on essaye d'atteindre nos amis, les cibles, avec du contenu à valeur ajoutée pour que naturellement, en fait, ils viennent sur votre page web, sur votre Facebook, sur votre Twitter, parce que vous communiquez non seulement bien, mais vous apportez une réponse à des besoins existants auprès de votre cible. Et donc, on fait une parfaite adéquation entre finalement les questions et les réponses de vos cibles. D'ailleurs, par exemple, ce webinaire, moi, je vais donc vous proposer des solutions pour faire des emails de relance, donc pas uniquement un seul email, mais une série d'emails en cascade, en gardant suffisamment de distance avec votre public pour ne pas les spammer non plus. Hello tout le monde, hello Marion, mais également pour atteindre une certaine performance, parce que le temps c'est de l'argent, on est tous à la même enseigne, à ce niveau-là c'est international. Donc notre agence c'est Bruxelles, Paris, donc Carcassonne c'est confirmé, on s'installe définitivement également ici. Il fait très mauvais pour l'instant, ça n'a rien à voir, mais donc il pleut. Et donc on va commencer. Salut tout le monde, salut Bruno. Donc, on est une petite quarantaine, c'est bien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. Dans la mesure du possible, j'y réponds immédiatement. Et sinon, alors, vous avez mon adresse email que je vous remets encore une fois. Donc, c'est wearethewords.com. Donc, en anglais, nous sommes les mots, puisqu'on travaille avec du contenu décliné donc, pour tous les médias. Ça veut dire du web, mais du print aussi, les réseaux sociaux, le LinkedIn, le blogging, les actualités, le microblogging, on peut tout faire. Donc, microblogging, c'est par exemple avec Twitter. Donc, les emails de relance, en fait, c'est une série d'emails qui vont s'enchaîner en cascade pour qu'à un certain moment, on puisse relancer, là, ça c'est un exemple classique, un internaute qui n'aurait pas terminé un achat. Donc ça, c'est vraiment du très facile et du très standard. Donc, qui nous sommes, je l'ai déjà expliqué. Hein. Donc, on est spécialisé en conseil en contenu, en conseil en stratégie, évidemment, les stratégies de contenu au niveau marketing. On produit en toutes les langues des contenus au niveau du SEO, donc optimisé au référencement. Et on fait évidemment des formations en inter-entreprise, en intra-entreprise et même en one-to-one. Ici, on est déjà sous un format différent puisqu'on vous forme gratuitement via les webinaires Webikeo. Ok. Notre philosophie, c'est d'abord de bien comprendre au démarrage donc, vos ambitions et ce qu'il y a moyen de faire avec votre public. Okay. Et donc, on a des analyses stratégiques, des analyses concurrentielles, c'est vraiment du marketing chiffré, mais on fera ça au niveau, évidemment, éditorial, marketing et ergonomique. Okay. Et puis, on va planifier différentes actions. La planification, ce sera la matrice de référencement. Vous savez qu'une page, c'est un URL, et qu'un URL ne peut y avoir un seul keyword. Donc, si vous publiez toutes vos pages avec chaque fois acheter produit pas cher, mais finalement vous allez rentrer en auto-concurrence. Okay, donc on réfléchit toujours bien en amont, on planifie bien pour éviter des coûts inutiles et de devoir faire marche arrière. Au niveau de la production, donc on fait la production de contenu multilingue, donc contenu pour email, pour newsletter, pour les relances, pour Facebook, pour Twitter, on fait de l'automatisation, ça veut dire qu'on plug, et ça on le verra tout à l'heure. Il y a moyen maintenant. Par exemple, sur un WordPress, nous, on travaille en WordPress, on greffe le MailChimp dessus, on fait un data collecting, et donc les gens peuvent s'abonner directement via le site ou via Facebook, et alors ça part automatiquement, ça peut être envoyé automatiquement sous forme de relance à l'audience pour la fidéliser. L'optimisation, c'est simplement, malgré mes 20 ans d'expérience, donc au départ, je suis psychologue industrielle et commerciale, et puis j'ai fait une haute école de commerce à Bruxelles pour avoir un diplôme d'ingénieur commercial. Donc l'optimisation, c'est simplement mesurer les meilleurs résultats et garder la meilleure solution. Donc il m'arrive encore, après 20 ans d'expérience, de me tromper. Je me dis, bah, ça ne va jamais fonctionner et ça cartonne, ou inversement, je suis sûre que ça va fonctionner et ça ne fonctionne pas. Donc, en tant que consultant, on se doit de toujours tester.
Ok, on connaît les bonnes bases, les bons principes, mais après ça, il faut tester. Quelqu'un qui ne teste plus, c'est quelqu'un qui est voué petit à petit à l'échec. Donc, au niveau de nos références, donc on a des grands groupes, Fiscar, Touring, on a Modif, on a différents secteurs, Screen Services, on a les groupes de l'ES, on a Lego, etc. Donc, EOS, c'est une PME à renommée internationale et tellement internationale qui sont maintenant à la Silicon Valley. Bravo Dokeos d'ailleurs, je ne sais pas s'ils nous écoutent ce soir. On a le secteur bancaire, donc du tourisme, etc. On a nous-mêmes nos propres blogs. Donc on a le blog Écrire pour le web, où vous pouvez télécharger donc quelques petits outils. Je vous remets l'URL ici, afin de vous aider dans les emails, la construction d'un bon email, par exemple. Donc ça, c'est un de nos blogs. On a aussi le blog, et ça, je vais vous le sortir, qui est excellent, parce que c'est mon petit bébé, c'est elfonduvelo.com. Donc, les bonnes recettes qu'on vous envoie et qu'on vous dispense ici gratuitement, mais ce sont des bonnes recettes que nous-mêmes, nous avons développées. Donc, on a deux blogs, on a notre site corporate, donc, ici, Elles font du vélo. Est un énorme succès au niveau francophone international parce qu'on a bien positionné le magazine avant de le lancer. Ok, donc maintenant, Elles font du vélo génère de l'argent. Déjà après moins de 2 ans d'existence, et on est parmi les influenceurs de la toile au niveau du vélo. Et sachez-le qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui nous lisent. Donc on avait tellement bien analysé les besoins qu'on se retrouve avec presque plus d'hommes que de femmes. Voilà, pour la petite anecdote. Donc, on analyse, on produit, enfin, on analyse, on planifie, on produit et on remesure après pour réadapter. OK, donc, quelle recette pour une relance réussie? Alors, empathie, psychologie. À savoir, vous avez vos objectifs. OK, vous devez par exemple vendre. Vous devez inciter les gens donc à acheter un produit chez vous. Généralement, beaucoup d'entre vous sont dans l'e-commerce. Donc, les clients, s'ils sont inscrits à la newsletter ou à l'email, pardon, ils savent qu'ils vont pouvoir recevoir, donc ils acceptent de recevoir de vous un email ou des newsletters. Mais attention, le piège, c'est que certains vont attendre justement la fameuse offre promotionnelle qui achèvera de les convaincre. Ça veut dire que certains vont peut-être acheter immédiatement parce qu'ils vont avoir directement la nouveauté que personne d'autre a, genre les iPhones, etc., où les gens font la file et la queue pour avoir le dernier produit. C'est tout un jeu, hein, on est bien d'accord. Mais à côté de ça, il y a des gens qui vont simplement attendre, qui seront plus sensibles au prix, qui vont attendre la fameuse promotion sur l'iPhone pour l'acheter, alors que le modèle d'après est sorti. Okay, et alors, il faut s'adapter évidemment au comportement de nos clients parce que il faut, entre guillemets, les prendre par la main, mais les prendre par la main dans le bon sens. Il ne faut pas contrer le client, il ne faut pas le forcer, il faut lui faire croire que tout est normal et que tout est naturel. Okay, donc, on est dans une communication où on accompagne progressivement l'internaute sans le brusquer, sans le bousculer, en lui disant bah, « Tiens, voilà, c'est ça qu'il te faut, mon ami », et qui viennent, mon ami, hein, et qui finissent par acheter votre produit. Alors, c'est ce que je dis souvent, mais le web, c'est comme inviter des gens à manger chez vous. Vous devez connaître votre cible, ça on verra encore tout à l'heure. Vous devez savoir ce qu'ils veulent manger, qui veut être assis à côté de qui, j'ai envie de dire, et que toute votre pièce soit bien rangée pour que si quelqu'un à un moment donné se trompe de porte, ben, il arrive quand même dans une pièce, par exemple c'est la chambre des parents alors qu'il voulait rentrer dans la toilette, mais que la chambre des parents ne soit pas un stockage de caisses ou tous les brols qu'on n'a pas eu le temps de ranger pendant la journée. Okay, donc tout doit être propre, nickel, comme si vous accueilliez des amis chez vous. Okay, donc on s'adapte à nos clients. Mais pour s'adapter à nos clients, il faut connaître les comportements des clients. C'est pour ça qu'il faut des chiffres. Oui, intuitivement, on pourrait dire il va aller par là, par là, par là, mais en fait, on se rend compte que dans les chiffres, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que vous devez tous connaître aussi vos Google Analytics. Ok, je suppose que tout le monde a les Google Analytics. Donc, vous savez combien vous avez de visiteurs, par où ils rentrent, où est-ce qu'ils sortent, ce qu'ils font sur votre site, quel est le panier moyen d'achat, par exemple. Est-ce qu'ils achètent toujours, donc la moyenne
pour 30 €, et puis vous voyez que peut-être il y a un autre segment qui achète plutôt pour 60 €. J'en discutais encore avec une PME spécialisée dans le commerce qui me dit, ben moi, vendre 10 petits paquets à 10 €, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est 10 emballages, c'est 10 factures, c'est 10 emails pour le suivi administratif, etc. Il y a moyen d'automatiser tout ça à grande échelle, hein, mais il faut déjà avoir le budget. Mais donc, il vaut mieux vendre un seul paquet à 100 €. OK? Donc, en fonction de vos possibilités, de vos moyens et des objectifs marketing, vous devrez évidemment adapter la stratégie. Et donc, on est dans cette fameuse, donc, dans le dialogue avec la relance avec le client pour entretenir cette relation commerciale, mais entre réassurance et incitation. Il faut donc prendre l'internaute par la main, mais si vous le brusquez, il ne va pas se sentir aimé, il ne va pas se sentir accompagné, il va juste vous abandonner, il va dire, bah, celui-là, je n'irai plus manger chez lui, je lui ai dit que j'étais végétarien et il m'a sorti un barbecue, par exemple, un barbecue viande, évidemment. Alors, donc la présentation ici, on voit que les relances les plus performantes, donc c'est selon, donc ça c'est en anglais, hein, c'est de e-consultancy, donc c'est l'International Email Marketing Summit, donc il y en a un par an. Et alors il y a des questionnaires et on demande les points de vue et des sociétés et des agences, donc les sociétés sont les annonceurs, et on leur demande leur point de vue qui, selon eux, donc en quoi est-ce que l'email automatique, un programme d'email automatique, a fourni le meilleur retour sur investissement. Et on voit que grosso modo, qu'on soit une agence ou une société, donc un annonceur, ils sont tous d'accord. L'email automatique, okay, donc la relance automatique, est indispensable pour le panier abandonné. À du 13 et du 14%, ils mettent tous ceci en premier lieu. Ça veut dire, la personne est sur votre site web, par exemple, hein, et ça peut être un site web de service aussi, hein, pour une demande de contact, et on voit qu'il ne va pas jusqu'au bout. Et donc, par exemple, il achète un produit, et puis il ne paye pas. À ce moment-là, par exemple, vous pouvez programmer soit le lendemain en disant, tiens, vous n'avez pas acheté le produit, mais ou bien vous le faites de manière un peu plus subtile, vous pouvez lui donner une promotion sur le produit, alors, par exemple, un mois après, si vous avez remarqué qu'il n'a toujours pas acheté. Mais évidemment, la recette dépend de votre cycle de vie du produit, okay, et le cycle d'achat. À savoir, si vous vendez des produits périssables ou pas, ou si vous vendez par exemple de l'électroménager, vous aurez donc un laps de temps, un laps décisionnel différent. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Tout le monde me suit? On me met oui, oui sur le chat, oui, oui. Ça veut dire qu'il y a des produits qui sont plus engageants psychologiquement, oui madame, parfait Bertrand, parfait Delphine, parfait Sarah, qui sont plus engageants et qui vont demander plus de temps et plus de réflexion. On ne pourra pas appliquer la même recette à tout. Donc ce qu'on va voir ici, c'est vraiment les bases et les trucs et astuces auxquels il faut penser. Par contre, après ça, je le répète, il faut tester. Donc une machine à laver, par exemple, à 500 € sur le web, demandera plus d'engagement qu'un petit produit à 25 € pour la Noël et un grand classique où on n'a aucun doute et c'est le produit qu'il faut avoir. Donc, connaissance de la cible, connaissance de votre cycle de vie produit et du cycle d'achat également pour trouver le meilleur matching, la meilleure rencontre. Donc, on voit évidemment, c'est un standard, on a les paniers donc, qui sont abandonnés. Okay, on a évidemment tout ce qui est les abonnements à un site web, par exemple pour des newsletters, etc. Et alors on voit grosso modo, mais vous pourrez tout lire parce que vous pouvez tout télécharger, hein. Je vous remets très rapidement pour ceux qui prennent le train en marche, éventuellement vous pouvez télécharger la présentation gratuitement. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a beaucoup de nos concurrents qui la téléchargent aussi, puisqu'on a les adresses email et ça ne nous pose pas de problème du tout. C'est notre savoir-faire et on n'a pas de souci à le communiquer, notre expertise. Et donc, on voit que finalement, donc, sur le panier abandonné, tout le monde est d'accord. Et là, il y a peut-être le plus de divergence. On voit évidemment tout ce qui est le lead nurturing, c'est les programmes pour justement amener des internautes à devenir des potentiels acheteurs, donc attirer les internautes sur son site pour les transformer en prospects, en acheteurs et puis en ambassadeurs. Parce que je vous ai déjà expliqué, à chaque fois je le dis, mais un internaute vient chez vous, vous ne pouvez pas le laisser partir.
Okay, il fait un achat, après il faut qu'il partage, par exemple, son achat, qu'il dise ouais, je viens d'acheter un nouveau sèche-cheveux, et puis 2 semaines après, par exemple, qu'il mette une évaluation sur le sèche-cheveux, vous faites une petite relance, justement, relance, vous restez en contact et vous dites vous avez acheté il y a 15 jours le sèche-cheveux, pourrait-on vous demander un rating? Le rating du sèche-cheveux, donc le rating, c'est l'évaluation du sèche-cheveux qui retourne alors presque automatiquement sur le site web, ça dépend des CMS, donc des Content Management Systems, et qui va réalimenter le site web pour que justement les personnes ne se sentent pas seules et se disent il y a eu déjà, par exemple, moi, je ne sais pas moi, 153 achats et on a déjà eu 10 évaluations positives, c'est que c'est un super produit, il me le faut, c'est pour moi. Ok, ça aide à convaincre. Ne pas être seul, ne pas laisser les internautes tout seuls. Et donc, on voit finalement que c'est dans le lead nurturing et les programmes qu'il y a la plus grosse différence ici, parce que finalement, les compagnies, donc les annonceurs, ont l'impression que l'email fonctionne moins bien que les agences à ce niveau-là. OK? Donc, vous pourrez lire ça à votre aise, parce que je vais continuer pour essayer de tenir dans le temps cette fois-ci, c'est-à-dire il nous reste une demi-heure. Les ingrédients de base, donc j'en ai déjà parlé, je le répète. Finalement, c'est le bon profilage de vos cibles. Connaître vos amis, connaître leurs intérêts, connaître leurs besoins, savoir de quoi finalement, comme vous invitez des gens à table, ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils ont besoin d'entendre et les arguments, par exemple, qui les feraient changer d'avis et basculer d'un autre côté. Genre, vous voulez partir avec eux en Italie ou en Espagne, vous hésitez, mais vous connaissez les arguments pour les faire basculer en Espagne, ils vont venir avec vous, c'est certain. Vous devez embarquer vos amis avec vous. Donc, bien connaître les cibles, ok? Et puis, également, donc, avoir des bons emails. Les bons emails, j'ai envie de dire, c'est KISS, Keep it simple and stupid. C'est un seul message. Ça, on a vu mardi ensemble. Vous pouvez revisionner mon webinaire sans souci et également télécharger via We Are the World, le formulaire de téléchargement, la présentation que j'ai donnée mardi. Okay. Et puis, il faut penser à ce fameux scénario où vous avez déjà bien compris qu'il y en a plusieurs et que ce sera dépendant de nombreux facteurs. Donc, il n'y aura pas de recette miracle, mais il faudra la tester. OK? Donc, nous, notre job, nous, soit on le fait pour nos clients, on fait tout de A à Z, on fait les emails, on fait les envois d'emails, on fait les relances, on fait le monitoring, les adaptations, le testing, évidemment, parce qu'on a parlé de l'A/B testing avant-hier. Mais par contre, on peut aussi vous former à le faire et où on peut simplement vous fournir le contenu et puis vous le programmer chez vous. Donc nous, on peut tout faire. On peut tout faire dans toutes les langues. On a Nederlands praat, donc je parle néerlandais, et anglais, bien entendu. Donc, le storytelling de la campagne, ça revient finalement à l'histoire. Qu'est-ce que vous allez raconter à vos internautes, à vos amis, pour qu'ils restent jusqu'au bout, pour qu'ils ne vous abandonnent pas, pour qu'ils ne fassent pas d'opt-out, entre guillemets, pour qu'ils restent connectés à vous. Mais il va falloir chaque fois trouver, et on le verra, graduellement, des informations diverses et variées. Okay. Donc, les triggers, par exemple, c'est à quel moment on envoie quoi. Il faut savoir, par exemple, que les triggers, donc c'est les événements, si vous voulez, qui permettent l'envoi d'un email. Donc, ils sont de plus en plus nombreux. Et comme j'expliquais mardi, il y a des solutions qui permettent de faire énormément de choses de manière assez intuitive, sans pour autant débourser des fortunes. Et qui sont en plus tout à fait responsives, j'insiste là-dessus, parce que dans les fondamentaux, il faudrait que je mette aussi la responsiveness. Ça veut dire que plus ou moins 50% des emails ou newsletters sont lus maintenant sur les smartphones, donc vous devez créer donc un template qui soit responsive. Et ça veut dire que si l'email ou la newsletter est responsive, quand on clique dessus, vous arrivez alors sur, par exemple, une boutique en ligne ou sur un formulaire d'achat ou sur un formulaire d'enregistrement, ça doit être responsive aussi. Il n'y a rien de plus frustrant. Vous dites, ouais, ça a l'air super intéressant, on clique et boum, on arrive sur un tout petit écran où malheureusement, il faut jouer des doigts pour arriver à livrer quelque chose. Donc les fameux triggers, ce sont les événements marketing qui vous permettent d'envoyer un email.
Donc, ça a l'air technique, mais c'est assez facile à faire. Donc, on a la post-navigation. Ça veut dire, c'est savoir exactement où est-ce qu'ils ont été, sur quelle URL ils ont été, où est-ce qu'ils ont cliqué. Et à partir de ce moment-là, on dit, ben, on vous envoie un email. Il y a des emails, par exemple, de bienvenue, simplement. Ils se sont inscrits à votre newsletter, ou bien ils sont inscrits à votre salon. On a pas mal de PME qui viennent pour l'instant nous demander des conseils. Un des premiers conseils, ce serait ils s'inscrivent chez vous, boum, on envoie immédiatement après l'inscription, par exemple à une newsletter, déjà un email en disant, voilà, en attendant la première newsletter, sachez que nous serons présents à tel et tel salon, à telle date. OK, vous le faites de manière automatique, vous ne devez pas appuyer manuellement et en plus c'est légal parce que voilà, il y a une PME qui m'a contacté, qui m'a dit, ben moi je les envoie de ma mailbox personnelle. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de gestion d'opt-in et d'opt-out. Illégal. Opt-in et d'opt-out, ça veut dire que la personne accepte de recevoir des emails. Le jour où elle n'en veut plus, elle doit simplement cliquer sur le bouton « Je ne veux plus recevoir d'emails » et elle ne peut plus en recevoir. Donc plus un seul. Et c'est légal. Si vous ne faites pas ça, ils peuvent, bon, rares le font, mais ils peuvent même aller porter plainte au niveau de la commission de communication, je ne sais plus exactement comment s'appelle l'organisme, mais pire que ça, ils peuvent vous indiquer que vous êtes un spammeur. Et si il y a trop de personnes qui indiquent que vous êtes spammeur parce que la CNIL, merci Cécile, parce que vous n'avez pas une DB à jour, ou mise à jour suffisamment régulièrement et donc rapidement, vous pouvez être blacklisté, ça veut dire qu'on vous empêche d'envoyer des emails. Donc, ne pas rigoler avec la législation qui protège vos cibles, en fait. Donc, il faut passer par des systèmes professionnels. La personne n'en veut plus, boum, c'est pas grave, on la retire de la liste. Enfin, si c'est grave, c'est ennuyant, mais il n'y a pas de conséquences secondaires. Elle ne va pas porter plainte non plus et ne va pas vous reporter en spam parce que vous avez agi directement. Donc, le fameux panier, je reprends ici à mes événements. On a le panier abandonné, on a le post-sell également, mais ils ont acheté. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est vous avez acheté le produit, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation. Ou bien vous avez acheté le produit, sachez que pour l'instant, nous faisons une promotion connexe, par exemple. Ils ont acheté des pneus, c'est l'hiver, mais vous faites pneus et chaînes hiver. Enfin, vous vendez les chaînes hiver. Bon, encore, il faut savoir, il faut voir la localisation et s'assurer de ne pas vendre des chaînes hiver à YYT. Hein. Donc, il faut vraiment penser à tout pour avoir le bon storytelling. Okay, les inactifs, ça veut dire ceux qui n'ont pas acheté depuis un certain temps. Vous leur dire, tiens, coucou, comment tu vas? Sachez qu'on est là avec, par exemple, telle promotion. On peut faire des promotions uniquement pour certains clients avec des codes promotionnels, et ou bien simplement en les invitant à parcourir un nouveau calendrier avec des événements ou autre chose. Et alors, on fait la promotion directe, vous faites un déstockage, vous faites vos soldes, etc. Ça, c'est du classique. Donc, comme on le voit, à chaque cible, il y a un ou plusieurs scénarios possibles. Donc, évidemment, il y aura déjà un grand distinguo à faire entre les clients et les prospects. Ceux qui vous connaissent déjà recevront avec davantage de sympathie, on va dire, vos emails parce qu'ils vous connaissent, ils disent, bah oui, c'est bon, je me suis inscrit, c'est normal. Par contre, vos prospects, attention de ne pas les spammer parce que ce sont les plus fragiles, ils sont les moins liés à votre marque. Et si vous les poussez trop loin, bah, ils ne basculeront jamais en tant que client parce qu'ils vont dire, oh non, encore cette information, j'ai déjà reçu 10 fois, ça ne m'intéresse plus, je back. OK? Donc, très important, psychologie du consommateur. Ceux qui vous connaissent, voilà, ils savent, par exemple, chez vous, où est le vestiaire, le porte-manteau, les accès pour les sanitaires, etc. Ceux qui viennent pour la première fois, mais il ne faut pas trop il faut faire connaissance, en fait, avec les prospects. OK? Donc, on aura des emails différents. Alors, Bertrand nous dit, les prospects ne savent pas ce dont ils ont besoin. Et moi-même, je ne sais pas ce qu'ils veulent entendre. Ah, Bertrand, il faut commencer par un bout. Et là, vous me demandez beaucoup. Mais donc, il faut, en fonction de votre site, en fonction des statistiques chiffrées, bien entendu, éventuellement qualitatifs, éventuellement les retours téléphoniques que vous avez. Donc, pour faire du marketing, il faut croiser toutes les datas pour essayer d'avoir le meilleur fonctionnement. Donc, moi, j'ai été online sales manager chez ING, par exemple. On croisait toutes les datas pour y arriver, mais également les datas
en agence, du call center, etc. J'ai travaillé pour Partenamut comme responsable marketing national. Partenamut qui est une mutualité belge installée à Bruxelles. Eux, si on communique mal, qu'est-ce qui se passe? C'est que le call center explose, quoi. Puisque les produits mutuels sont assez compliqués à vendre et sont très légiférés au niveau légal, boum, on faisait sauter le call center parce que notre communication n'était pas assez bonne. Et donc, on a dû faire l'ajustement pour, in fine, comprendre déjà les écueils, ce qui n'allait pas, mais en plus apporter des réponses et des solutions aux internautes. Okay, donc il faut chercher, chercher et chercher. Et tous les canaux sont bons, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, sont bons à prendre dans ces cas-là. Okay, donc ne jamais considérer un internaute qui n'a pas compris, excusez-moi du terme, oh mais celui-là, quel con, alors il n'a rien pigé. Remettez-vous en question. S'il y en a 2, 3 ou 4 qui n'ont rien compris, c'est que vous communiquez mal. Ok? Donc tous les feedbacks sont bons à prendre. Donc, au niveau des clients, donc on voit qu'on peut travailler sur le panier abandonné, sur la post-navigation, comme j'ai expliqué, la post-navigation, sur le fameux bienvenue, comme tu es déjà client, tu profites par exemple d'une offre promotionnelle et le post-sell, c'est vous avez acheté ceci, vous pourriez acheter cela, ou bien vous avez déjà acheté ceci, juste pour vous, en VIP, on vous invite alors à un salon, un séminaire ou trouver quelque chose de... Ça ne doit pas être promotionnel uniquement. Okay, quelque chose de très luxe et qui renforce l'ego de la personne. Ils veulent vous entendre un joli air à l'harmonica et apprendre à jouer. Ah oui, Bertrand, je vous ai envoyé un email, non, Bertrand, à ce sujet pour les cours d'harmonica. Et on s'entendra après alors. Désolé, je disais de YouTube. Oui, ok, ben voilà, Bertrand, alors. Je vous ai envoyé un email, je vous ai laissé un message hier suite à nos échanges. Parfait. Vous voyez, donc, je commence à connaître qui est qui. Hein. Bertrand, il ne fait pas partie de Massif, c'est un ami bientôt. Vous voyez, je le reconnais, je lui salue Bertrand, tu veux aussi un café, on partage. Hein. Bon, j'exagère complètement. Donc, deux possibilités, donc client ou prospect. Pour les prospects aussi, on aura d'abord en haut du funnel, d'abord le bienvenu, l'inscription, l'ouverture, le clic, le téléchargement. Donc, on va être beaucoup plus soft, évidemment, donc beaucoup plus doux commercialement avec un prospect pour ne pas le pousser à nous abandonner. Alors, au niveau du design et contenu, vous pouvez donc sur la boutique, je vous remets l'URL pour une toute petite dizaine d'euros parce que c'est 9 euros téléchargé. On a mis en place design et contenu, si vous voulez, le template idéal avec les explications à côté qui vous permet de faire un bon email. Donc, quand vous faites bien un email, sachez que les emails de relance, et c'est soit, c'est par exemple, il y a l'email 1 qui est suivi de l'email 2 qui est suivi de l'email 3, sinon ça peut être 3 emails donc individuels pour 3 actions différentes. Ce n'est pas toujours la cascade. Hein. Ça dépend évidemment de votre produit et objectif. Donc, on voit il y a l'offre, l'UVP, le visuel, l'incentive, le call to action, le trigger et les USP. Je ne reviens pas là-dessus parce que, comme Bertrand le sait, tout ça a déjà été expliqué lors du webinaire de mardi. Également, sur la boutique, vous trouverez aussi la modélisation des emails. OK? Alors, on les construit dans des petites cases, un peu à la Charlie Chaplin, c'est industrialisé une fois qu'on a trouvé la bonne recette. Et après, on suit cette recette. On ne change pas en fait une équipe gagnante pendant un petit temps. Après ça, on peut optimiser. Mais si toutes les semaines ou à chaque relance, vous changez de format, non seulement ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter de l'argent, mais si ça n'apporte pas de la performance supplémentaire, c'est du temps perdu. Le design et le layout d'un email est au service de la performance, je le rappelle. Et ça veut dire que les fameux A/B testing, qui pour nous, c'est vraiment recette courante, vous mettez par exemple 2 objets en concurrence. Une fois vous dites économiser par exemple 10%, et puis dans l'objet suivant, vous pourrez mettre gain de 10%.
voyez, dans le choix du mot, ici, c'est pas, voilà, c'est pas moi qui écris, heureusement, moi je fais le marketing, mais dans le choix des mots, on voit que la perception peut être différente et donc on peut tout tester et c'est nécessaire. Donc, soignez le storytelling de vos relances. Oui, parce que la relance, c'est pour changer d'attitude. Donc, même si c'est difficile, même si c'est sportif, il faut le faire parce que sinon, c'est vos concurrents qui vont le faire mieux que vous et vous allez perdre. En fait, si vous ne faites rien, vous allez perdre encore davantage de terrain au niveau des ventes, au niveau de l'acquisition, au niveau de la notoriété, etc. Donc, la relance, c'est pour changer une attitude. Donc, il faut travailler sur les croyances. Donc, c'est plus du côté de la perception, ce que les gens imaginent de votre produit par méconnaissance. Okay, ça peut être le choix des critères. Ça peut être la hiérarchie des critères. Donc, certaines personnes vont être sensibles davantage à la qualité, d'autres au prix. Si vous vous adressez, par exemple, vous pouvez vendre un même produit, c'est ce que j'expliquais mardi, donc vous vendez, par exemple, un chauffage à un particulier. On peut même imaginer, sans être sexiste, mais que si c'est, par exemple, pour une femme, il faut que ce soit facile d'utilisation et qu'il y ait une alerte si jamais il y a un problème technique. Par contre, quand c'est un professionnel, lui, il voudra peut-être plus baser ça sur l'économie d'énergie, etc., et tous les arguments pour vendre une machine performante à ses propres clients. Okay, donc, on a ça pour les voitures, on a ça dans tous les domaines et tous les secteurs, c'est que chaque, on va dire, segment d'individu a ses propres sensibilités et ses propres critères, entre guillemets, d'achat. Okay, et donc, l'attitude globale. Alors, les freins au clic, donc pourquoi on ne clique pas, c'est généralement inertie, peur et ego. Donc, ego, c'est justement la femme qui voit, par exemple, l'annonce du chauffage où elle se dit, mais wow, ça a l'air compliqué, ce truc, moi, je veux juste quelque chose qui fonctionne. Boum, elle ne va pas plus loin. Pourquoi? Parce que la hiérarchie d'information n'était pas bonne. C'est un gros cliché, hein. Je suis plutôt féministe, mais là, c'est pour qu'on comprenne très vite, très fort. Ou bien, par exemple, une personne trop âgée, vous voyez, il y a une pub à un moment donné pour les tablettes où il y a un papy qui a reçu une tablette iPad pour sa Noël et en fait il pensait que c'était pour couper ses légumes et puis il la met au lave-vaisselle. Donc voilà, c'est un peu le même genre. Donc ego, inertie, peur. Donc être sûr que ce soit pour soi, adapté pour soi. Donc il faut travailler sur l'ordre des critères et la hiérarchie donc des critères. Inertie, il faut quand même les pousser à agir assez rapidement pour ne pas qu'ils classent l'email et qu'ils disent je verrai demain, et puis on est débordé, on n'en fait plus. Donc on peut parler par exemple de profiter dès maintenant de la promotion jusqu'à ce que le stock est limité, etc. Ça c'est l'inertie, c'est la même chose que pour les emails classiques. Et la peur, c'est la personne veut être rassurée quant à savoir que c'est également tip-top pour elle et qu'elle trouve les bons arguments. Donc, il faut trouver donc, du contenu, c'est pour ça que nous, on fait du marketing de contenu, il faut trouver donc, de la valeur ajoutée dans tous vos emails. Okay, et donc, ce n'est pas toujours une incentive comme une promotion, ça peut être basé sur de la qualité, ça peut être basé sur un accompagnement, ça peut être basé sur un service, et ce n'est pas uniquement de moins 15%. C'est super important ça, parce que pour se distinguer aussi de la concurrence, il vaut mieux avoir une offre, je veux dire, qui soit en adéquation parfaite avec votre marque, entre guillemets, ou marque en devenir. Et ça veut dire qu'après ça, une fois que vous avez pris une décision, mais vous devez aller toujours dans le même sens. Si un jour vous poussez, par exemple, le service et que le lendemain vous poussez la promotion, les gens vous disent oh là, on dirait qu'ils déstockent, ils sont en faillite, c'est quoi le problème? Moi j'ai fait appel à eux pour le service et pas pour la promotion. Vous voyez, donc perception de l'autre côté, faites attention que les gens peuvent mal interpréter ce que vous essayez de communiquer avec eux. Et ce problème d'interprétation, c'est surtout lié au fait qu'ils scannent les emails. Ils ne regardent pas tout, les gens sont fainéants, donc en quelques secondes, ils sont partis, ils scannent et puis ils s'en vont. Alors, je vais remettre en 38, c'était le conseil de la dernière fois. Hop, voilà. Donc, pas toujours de la promotion, ok? Et donc, pourquoi? Parce que l'incentive peut encourager l'abandon du panier, voire un report de clic pour recevoir une incentive encore plus tard. Donc, les gens comprennent que s'il y a tout le temps de la promotion,
Vous rentrez dans un cercle vicieux de la promotion et les gens se rendent compte que, OK, si je n'achète pas maintenant, peut-être que j'aurai 5% de plus dans un mois, je vais attendre, j'ai le temps. Parce que les gens sont plus sensibles au prix. Donc faites attention, il faut penser globalement. Les emails, en fait, c'est simplement le reflet de votre propre communication sur votre site web. Hein. Donc c'est votre communication corporate et c'est votre marque, c'est votre notoriété, votre réputation. Hein. On ne réinvente rien là. Hein. On pousse simplement l'information que vous avez déjà normalement en votre possession via différentes actions, différents événements, comme on a vu. Donc, on fait une adéquation entre votre communication et le moment adéquat pour l'internaute. Alors, en fonction des motivations, vous connaissez tous évidemment le SONCAS, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Donc, les gens sont tous sensibles à plus ou moins sensibles à l'un ou l'autre critère. Donc, il faut en tenir compte et il faut valoriser, si possible, tous ces critères-là. Okay, et alors, on a ce fameux discours authentique. Donc, c'est admiration, curiosité, confiance, intérêt, surprise des fois. On peut anticiper. Okay, on est plutôt optimiste et on n'est pas trop dans le scepticisme. Okay, donc, on avance avec globalement de l'empathie, toujours en fonction de la cible. Alors, quelques formats, c'est ce que j'expliquais, les trucs et astuces pour proposer une relance. Il faut savoir que certaines personnes vont être sensibles à apprendre. Okay, donc, il faut leur dire, ben voilà, des arguments, par exemple, qui pourraient leur permettre de se faciliter la vie. Si moi, je suis sensible à ça, grâce à cet appareil, vous pourrez faire ceci, cela. Il y a des personnes qui voudront voir, OK, ce que ça donne comme résultat. Il y a des personnes qui voudront elles-mêmes essayer avant d'acheter. Donc, pour essayer de voir, c'est par exemple, ça peut être une vidéo, ça peut être des photos, évidemment, ça peut être des testimonials. Il y a des personnes qui seront plus sensibles au faire. Donc, essayer pendant X temps gratuit pour justement ne pas trop se mouiller. Et s'ils sont satisfaits, alors ils vont l'acheter. Et il y en a qui vont être plus au niveau du sentir, donc au niveau de l'émotion, c'est wow, oui, il faut que je le prenne parce que tout le monde l'a. Enfin, un truc un peu plus de geek. OK, et donc, à travers ces 4 prismes de apprendre, OK, donc cognitif, le voir, le faire et le sentir, ben, on doit travailler, si vous voulez, sur le site web, mais donc sur les relances également, sur les fiches produits, les témoignages, les produits comparés ou reliés. Les simulateurs, ça fonctionne très très bien, les comparateurs également. Les avis d'experts, ça fonctionne aussi, ou bien les espèces de promoteurs ambassadeurs. Si vous avez... il y a un vignoble comme ça qui maintenant, en France, j'ai oublié le nom, mais qui a été racheté par un expert et qui peut labelliser en fait le vignoble qui était un peu en perdition par l'expert, mais l'expert a permis de relancer tout le vignoble, ils font des ventes en ligne, etc. Donc, par le contenu, évidemment, ça peut être des actualités, ça peut être du blogging, donc c'est repris parce que c'est réutilisé, le contenu coûte cher, donc le contenu est sous-optimisé, c'est réutilisé dans les emails, c'est réutilisé dans les emails de relance, évidemment, mais simplement, on peut l'éditorialiser un tout petit peu différemment, ou bien on le hiérarchie, on crée une hiérarchie différente. OK, on a tout système d'abonnement et de parrainage, et on a les fameux comparateurs et simulateurs. Donc, pour, par exemple, Dokeos, qu'on a vu dans nos références, Dokeos qui est maintenant à Silicon Valley, c'est pas une blague, mais on a tout fait pour eux. On a fait, je vais vous montrer le site, comme ça, vous voyez. Donc, c'est une petite PME belge. Ils ont justement, ils ont des solutions e-learning. Ici, on est dans le B2B, tiens, justement, Da Silva. Donc, Dokeos, c'est du e-learning pour PME. Alors, Dokeos, donc, on a tout fait pour eux. Donc, on a fait le site web, on a fait le concept, on a fait, donc en multilingue, hein, tout le contenu, et on a fait toutes les relances et également la période d'essai gratuit et le simulateur de prix. Donc, on a tout fait pour eux
Et au bout de 2 ans, boum, ils déménagent, ils sont en Californie. Bon, la mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'ils nous ont donc abandonnés. Ils nous ont dit, bon, ben, on va continuer là-bas avec les Américains, merci pour tout. Mais donc, c'est les petits Belges qui sont partis. Et ça nous fait super plaisir. Et Bertrand de Prater, voilà, a été enchanté de nos services. Et pour nous, c'est une très, très grande réussite, même si on est triste de les voir partir. Le contrat s'est fini là au mois de février, mais c'est un énorme exploit pour nous de les voir aux États-Unis maintenant. Donc, comparateur, simulateur, évidemment, pour permettre aux gens de s'engager vis-à-vis de votre marque sans s'engager. Psychologie du consommateur, à nouveau. Donc, s'engager sans s'engager. Donc, on est vraiment dans le fameux storytelling et le scénario. Alors, au niveau, donc, de la conversion, on reste toujours dans un grand standard, c'est l'attention, l'intérêt, le désir et l'action. Donc, pour pousser les gens à agir, que ce soit sur une page web ou sur l'email, il faut d'abord qu'ils aient conscience qu'il y a un intérêt pour eux, ok, puis qu'ils se rendent compte que tiens, ça pourrait vraiment me convenir, ça me ferait gagner du temps, ça me ferait gagner de l'argent, je pourrais prendre énormément de plaisir, etc. Et puis créer le désir en disant, ben oui, c'est finalement ça qu'il me faut, par exemple avec un simulateur, et après, boum, il passe à l'action, il décide de tester pendant X temps gratuitement. Donc c'est un schéma classique et c'est vraiment du bon sens. Mais c'est le storytelling qui fera la décision. Alors ici, par exemple, je pense que c'est à Britel, à mon avis, c'est ça. Et en fait, comment se passe le scénario de relance? Vous voyez, tout est calibré. Donc je vais vous montrer après ce que c'est. Je peux peut-être encore essayer d'agrandir un tout petit peu. Est-ce qu'on le voit un petit peu mieux? OK. Et calibrer, enfin, en fonction du parcours décisionnel, ça veut dire en fonction de l'internaute et en fonction des produits. Et alors, on a, si vous voulez, le storytelling. On envoie un jour après le premier événement cet email-là. On envoie 4 jours après le premier événement cet email-là. 14 jours après le premier événement, cet email-là. Et vous voyez qu'à chaque fois, en fait, on met de l'ordre. Oui, de temps en temps, on peut changer le concept et le design. Mais si on change tout le temps, c'est comme si chaque fois que vous rentrez dans un supermarché, le rayon bière a changé de place, le rayon lait a changé de place, et à la fin, vous en avez... Oui, c'est pas très lisible, Véronique, mais vous pouvez télécharger, vous le verrez. Mais c'est simplement pour vous montrer de loin, en fait, à quoi ça ressemble un parcours décisionnel. C'est que donc, vous avez le storytelling qui insiste sur des événements, et puis vous avez le jour de l'envoi, ok? Vous avez l'objet d'email, le call to action sur le banner, ok? Vous avez le header, vous avez le call to action du bouton, etc. Et ça rejoint tout à fait donc le webinaire qu'on a vu mardi ensemble. Tout est téléchargeable via ceci, et après, ben, il faut vous-même constituer, c'est un simple document Excel, constituer votre propre document Excel avec les différents éléments qui sont indispensables à retrouver justement dans un email. Et donc, si vous téléchargez, vous avez déjà quasiment trouvé toutes les informations, et vous pouvez également, hop, ça c'est trop petit, pardon, avoir plus d'infos si vous allez sur la boutique. Et je remets la publicité pour la boutique. Je vous dis que je remets la publicité parce que voilà, le webinaire est gratuit, mais par contre, les ressources sont payantes. Mais pour 9 €, si vous savez votre coût horaire, je suppose, combien est-ce que vous valez par heure? Vous imaginez que ceci vous fait gagner pour 9 € pas mal de temps parce que vous ne devrez pas le refaire tout seul ou toute seule. Alors, du stade attention, pardon, à action, vous vous souvenez, donc si je retourne au slide, hop là, c'était celui-ci, on a attention, on a action. On peut créer évidemment des templates également pour l'intérêt et pour le design différents, mais regardez que dans le layout et le look and feel, on n'est pas sur la même chose. Ok? Donc ici, on a l'attention, on dit salut, coucou, on a quelque chose qui t'intéresse. Et là, on dit mais bouge-toi, c'est maintenant, c'est l'instant. Oui, Bertrand, 60 de l'heure. Bon, d'accord. Donc,
de l'attention à l'action, vous voyez la différence? Là, on essaie d'être soft et on capte l'attention, il ne faut pas qu'on ait d'opt-out. Et à un moment donné, on se dit, OK, par exemple, il est intéressé, alors on lui pousse quelque chose d'un petit peu plus agressif. Mais on attend de savoir qu'il soit intéressé. On sait qu'il est intéressé à partir du moment, attention, où c'est ouvert. L'attention à cette donnée-là, je vais y revenir dessus, donc c'est l'open rate, où il a cliqué, par exemple, quelque chose, où il a cliqué sur l'email, où il a partagé, par exemple. Okay. Par contre, à partir du moment où il est ouvert, c'est difficile à juger maintenant parce qu'il y a énormément d'emails qu'on a en preview, qu'on jette directement, même si on l'a vu. Donc, ils sont disponibles, on les voit, mais on ne les ouvre pas. L'action d'ouvrir, c'est de cliquer dessus, en fait, pour l'ouvrir. Cliquer sur l'objet d'email, par exemple, pour l'ouvrir. Donc, attention des fois aux data où il y a une marge d'erreur. OK, donc c'est ce qu'on a vraiment vu. On est entre la réassurance et l'incitation. Si vous incitez de trop, vous allez le perdre. Vous rassurez de trop, vous allez semer le doute en disant « Oui, ça va, à force de nous raconter ça, on peut s'imaginer qu'il y a un problème dans cette société. » Donc attention à nouveau à votre notoriété, à votre positionnement, soyez respectueux de vos audiences. OK? Donc, ça, c'est pour ceci. Alors, le bon scénario, là, c'est un exemple. Donc, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Vous pouvez varier les styles, les messages, voir les produits et les offres. OK? Mais attention à rester cohérent. Il faut que globalement, si l'internaute reçoit tous les emails, qu'il n'y ait pas d'informations conflictuelles ou de visuels conflictuels, qui est toujours la reconnaissance en haut à gauche du destinataire, c'est ça, qui envoie l'email et qui permet ainsi à l'internaute, au lecteur, d'être rassuré. OK, donc ça, c'était dans la présentation de mardi. Et ça veut dire, par exemple, on peut proposer les produits les plus consultés. Ici, vous avez le détail, en les triant par ordre d'intérêt, en rappelant les UVP, Unique Value Proposition. Ça, vous retrouvez également les explications dans notre petite boutique. OK. 5 jours après, donc le J, c'est le moment de l'événement. 5 jours après l'événement, si le premier email n'a pas converti, donc si la personne n'a pas acheté, on reprend le produit qui a suscité le plus d'intérêt, on le décrit alors à nouveau avec des Unique Selling Proposition. Donc, on remet une petite couche cognitive, donc d'apprentissage. Vous vous souvenez, hein? Donc, apprendre, voir, sentir, c'est quoi encore? Je les ai notés parce que... donc, savoir, voir, faire et sentir. Si jamais ça ne prend pas, boum, vous basculez alors dans l'autre case. Okay, c'est comme LinkedIn. Vous savez, LinkedIn, vous connaissez le grand réseau de networking professionnel. Pendant des années, j'ai reçu genre une fois par mois exactement le même texte, avec exactement la même photo de profil qui me disait que je devais acheter un compte premium. Ils n'ont jamais adapté leur communication. Je ne suis jamais passée au compte premium. Par contre, je me suis amusée à chaque fois montrer en exemple ce même email qui me revenait quasiment tous les mois et depuis des années, donc je ne sais pas s'il y a 10 ans, mais certainement, dans ma boîte mail. Donc à un moment donné, voilà, il faut varier les angles d'attaque, mais il ne faut pas inonder, il ne faut pas spammer. Okay, donc, le premier email n'a pas converti, on envoie un deuxième. Ça veut dire que vous devez avoir quand même des data derrière. Hein. Un petit peu plus tard, on peut proposer un autre processus de réassurance en utilisant, par exemple, la recommandation produit. Les produits tendance du moment, c'est-à-dire ceux dont le rythme de vente s'est accéléré dernièrement. Donc, vous avez un produit qui marche bien, eh bien, il faut peut-être le mettre, hein, que vous avez effectué pour l'instant, au cours des 3 derniers jours, vous avez atteint... plus de 1000 ventes. Comme ça, la personne ne se sent pas seule. Il y a déjà 1000 personnes qui ont vendu, c'est génial. C'est que moi aussi, je dois l'acheter. OK, donc, de nouveau, ça dépend de votre cible, de votre audience. Et puis, vous pouvez faire des relances à 20, 30 ou 50 jours en poursuivant le message, mais en variant les produits, les marques et les consultations déjà effectuées. Donc, c'est vraiment ça. Et même, donc, au bout de 50 jours, vous savez que normalement, un consommateur revient chez vous consommer. Moi, j'ai des lentilles de temps en temps, mais ils savent que si j'achète des lentilles de 3 mois,
pour 3 mois, et je suis équipée pour 3 mois. Ça veut dire que normalement, au bout de 3 mois, je ne dois plus en avoir. Et donc, il me dit, tiens, au fond, où est-ce que vous en êtes avec vos lentilles? Parce qu'on a des nouveaux produits. Et si je ne bouge pas, il m'envoie une promotion. OK? Donc, que ce soit B2B ou B2C, si vos consommables ont des dates, je vais dire, de péremption, c'est aussi un événement, un click trigger, un trigger qui vous permet donc de relancer votre audience. Alors, une relance ici, ça c'est juste pour vous montrer, ça c'est ce qu'on fait par MailChimp. Je vais vous mettre aussi, ici aussi ils sont en MailChimp, hein. Moi je dis ici aussi mais vous ne voyez pas mon écran, je parlais de dokeos.com, ils sont en MailChimp et ça fonctionne donc très très bien. Pour nous c'est un excellent rapport qualité-prix et ils sont suffisamment innovants. Donc comme système d'envoi d'email, nous on a MailChimp. Avec leurs solutions e-commerce, avec des systèmes de relance, etc., il faut un petit peu voilà, s'y connaître. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, mais une fois que c'est installé, c'est automatisé. Alors, on voit qu'il y a différentes relances qui sont faites. Donc, ici, c'est l'email 1, OK? Ici, on a l'email 2, on a l'email 3, on a l'email 5. On voit que les taux d'ouverture, ici, l'open rate, regardez sur un email de relance, presque 60%. OK, il n'y en a pas beaucoup qui ont été envoyés. Mais imaginez si ce sont vos paniers abandonnés. OK, et il y en a beaucoup, hein, à mon avis, vous connaissez les taux de conversion sur votre site. Hein. Que ce soit en vente, en demande de service, en inscription à un séminaire, à un salon, en covoiturage, en tout ce que vous voulez, c'est la même recette. Sur les 116 que nous, on a fait ici, on a un taux d'ouverture supérieur à la moyenne. OK, donc ils ont lu, on a su capter leur attention. Okay, et puis on renvoie un deuxième email au 72 qui ont ouvert. Ici, donc là, on a fait une cascade. On voit qu'on a encore 31% d'ouverture. Et regardez les taux de clic ici. Les taux de clic sont de 30 et ici sont de 7%. Donc évidemment, il faut travailler dans le, oups, là, ma caméra est là, dans le haut, hop, de l'entonnoir. Il faut travailler sur la partie supérieure et puis affiner, 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 affiner pour arriver à optimiser la conversion. Mais donc, si les gens réagissent ici aussi bien à cet email de relance, c'est simplement parce qu'on a visé juste. OK? Et donc, c'est à tester, mais c'est vraiment ça l'objectif. Et alors, maintenant, voilà, j'ai 5 minutes de retard, mais j'ai beaucoup mieux fait que la dernière fois. Vous voyez comment on s'améliore à chaque fois. Je suis arrivée au bout de ma formation en webinaire, donc sur les emails de relance. Est-ce que vous avez des questions, tout le monde? Est-ce que c'est clair? Donc, ce que nous, on fait tout ce qui est contenu. Par quel bout commencer? Et il faut une approche, j'ai envie de dire, presque holistique. Savoir si votre positionnement, et vérifier votre positionnement sur le marché. Ça ne sert à rien de pousser dans une direction si vos concurrents sont meilleurs que vous. Vous serez toujours le dernier. Donc, c'est bien vérifier que là où vous faites un effort marketing ou communication, il y a de la place pour vous. Donc, à titre d'exemple, donc, il y a notre magazine elfonduvelo.com. On a pris le elfonduvelo.com parce que le marché était saturé en information vélo masculin. Et finalement, on a plus de 50% de notre audience qui est masculine parce qu'on a cherché les besoins du marché et puis on a créé le produit et on a créé la communication. Donc pour vous, c'est la même chose. Que vous vendiez du foie gras, je pense à Gascogne, que ce soit des algues ou autre chose, c'est se positionner. Et à partir de ce moment-là, vous avez un site web. Le site web qui devrait idéalement être alimenté en contenu. Par exemple, c'est comment cuisiner les algues, comment préparer le foie gras et pas uniquement je vends du foie gras sur mon site web, parce que ça, c'est une information qu'on retrouve même dans les grandes surfaces, on n'avait plus aucune valeur ajoutée. Mais après, c'est ce petit texte-là de valeur ajoutée qu'il faut mettre en storytelling, j'ai envie de dire, qu'il faut pousser sur les réseaux sociaux, c'est ça l'inbound, hein, qu'il faut réutiliser, pousser sur les réseaux sociaux, pousser en newsletter, pousser en email de relance. Et par exemple, la veille de Noël, non, parce que ce sera trop tard, mais au mois de novembre, vous pouvez alors relancer votre audience parce que vous avez déjà du contenu approprié
au bon moment, et vous n'avez qu'à un tout petit peu adapter ce contenu pour dire, mais savez-vous comment cuisiner, par exemple, la tendance foie gras pour Noël, ok? Que ce soit en B2B ou en B2C, vous avez les nouvelles primes 2016. Essayez de communiquer avant tout le monde, de communiquer juste. Et s'il faut, vous avez un cachet d'un ambassadeur, c'est-à-dire d'un autre partenaire. Les partenariats fonctionnent très très bien, qui peut cautionner ce que vous dites. Cautionner, c'est George Clooney et Nespresso, si vous voulez. Vous pouvez aussi avoir des ambassadeurs. Ok, quel type d'objet d'email préconisez-vous pour la relance? Tout dépend. Il n'y a pas de recette. Donc, c'est quelle relance, quel objectif? De toute façon, dans l'objet d'email, vous devez mettre les mots les plus percutants au début. Et ça a été expliqué dans mon webinaire de mardi. Mais les plus percutants, c'est ceux qui vont répondre à l'attente de votre audience. Donc, vous devez d'abord bien connaître votre audience, savoir ce qu'ils veulent et à quoi ils sont sensibles. Et puis, boum, eux ont un besoin. Boum, comme par hasard, vous avez la solution. Okay, donc, si on parle de promotion, de prix, etc., faites toujours bien attention. Il y a des mises à jour. Il faut une fois googler, comme on dit, aller voir sur Google. Mais il y a des objets d'email à proscrire complètement parce que ça passe directement en spam. Donc, les lettres capitales, des fois en promotion, tout ce qui a un caractère évidemment un peu sexe, sexuel ou qui pourrait passer comme un caractère sexuel, boum, la machine le jette et ce n'est pas lu. OK? Peut-on multitester? Vous pouvez tout faire. Nous, ce qu'on préconise dans un premier temps, c'est de commencer, puisque ça a été expliqué aussi mardi, pardon, dans les objets d'email, enfin, il y a quelques grands facteurs qui favorisent l'ouverture d'un email. C'est déjà qu'on retrouve le destinateur bien identifié, on sait qui vous êtes, on sait que la source est sûre, fidèle et valide sensible, j'ai envie de dire, donc presque scientifique, et que l'objet d'email soit correct. Donc, c'est toutes les petites informations, c'est le péritexte, toutes les petites informations à côté du mail qui font la différence. Okay, si vous envoyez de votre boîte mail privée un email à votre audience, ça ne va pas aller. Parce que s'ils connaissent une marque et que vous n'êtes pas connu, ça ne va pas fonctionner, on ne va pas être en adéquation. Où peut-on trouver le contenu, Véronique? C'est dans les rediffusions. Peut-être que Dorian peut marquer l'URL pour ne pas que je cherche pour l'instant. C'est dans les rediffusions en fait qui sont valables donc une semaine, c'est jusque mardi prochain, puisque j'ai enregistré le webinaire. Donc vous pouvez télécharger les deux présentations. Je vous le remets à nouveau ici dans la fiche de téléchargement. Hop, et après, j'irai voir sur le site pour les rediffusions, mais normalement, vous devriez pouvoir le trouver facilement. Mais oui, il faudra un petit délai, hein, parce que celle-ci ne sera pas prête immédiatement. Hein. Webikio doit la retravailler avant de la publier, je pense. Excusez-moi. Et alors, à nouveau, je vous envoie la boutique pour gagner du temps. On vous propose donc de télécharger les bonnes pratiques des emails. Voilà. Donc, notre agence est spécialisée dans la recherche de valeur ajoutée pour votre audience. Est-ce que vous avez encore des questions? Donc, sous la stratégie inbound marketing pour Verb Awards. Vous n'avez plus de questions? Alors, je vais vous remercier et je vous dis, je ne sais plus maintenant par cœur si je suis au programme de la semaine prochaine. Ah, merci Bertrand. Bertrand, je vous invite la semaine prochaine encore à mon webinaire parce que vous travaillez pour moi. Vous êtes mon ambassadeur maintenant. Vous voyez, hein? Super. Mais donc, voilà, on reste en contact. On est là de toute façon plusieurs fois par mois. Inscrivez-vous à la chaîne de nouveau. We Are the World, parce qu'on travaille tout ce qui est inbound marketing et à chaque fois vous avez des bons petits conseils qui vous permettent d'avancer, de vous perfectionner et ou de remettre en question et d'optimiser ce que vous avez déjà en existant. On travaille pour des grands comptes, on travaille pour des PME, on travaille en multilingue et on a d'excellentes références et on est, entre guillemets, abordable au niveau prix. On est une petite agence de bûcheurs flexibles. OK? Donc, merci pour tous et à tout bientôt. Au revoir tout le monde.